Oui, bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Victor Pomi, agent sensibilisateur. Nous sommes là pour profiter justement de la presse pour plus nous permettre de divulguer la sensibilisation qui doit se tenir à partir de demain sur le terrain. Parce que nous savons que la presse est un élément très crucial dans la divulgation de l'information. Donc voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Vous dites sensibilisation, de quelle sensibilisation vous faire allusion? Sensibilisation des populations riveraines vivant auprès des rails. Nous savons que c'est une population très exposée au danger et donc nous pensons très nécessaire d'aller vers eux pour les sensibiliser afin qu'ils puissent prendre des précautions pour leur propre vie. Donc voici le but réel. Oui, naturellement, vous savez, toute activité est toujours jonchée de péripéties, quoi. Donc du coup, oui, pour répondre à votre question de façon sincère, oui, on a rencontré des difficultés. Mais bon, on est déjà préparé mentalement face à cela. Donc du coup, peu importe les difficultés qu'on rencontre, on part toujours plus que c'est de notre devoir. Cette fois-ci, comment comptez-vous parvenir à votre objectif? Je pense que pas grande chose à réajuster parce que de toute façon, depuis la première édition déjà, on est prêt, on a tous les éléments requis qu'il faut pour justement atteindre notre objectif. Peut-être qu'on aura des améliorations à faire, mais pas grande chose. Parce que de toute façon, la première édition, la deuxième édition jusqu'à maintenant, on a toujours fait nos preuves sur le terrain, quoi. Est-ce que les collectivités locales sont impliquées dans ce processus? Oui, naturellement. Avant de commencer, on a déjà des ordres de mission qui nous permettent d'être légitimes en quelque sorte dans l'exercice de notre activité. Avant de commencer sur le terrain, il faut forcément aller d'abord vers les autorités locales qui vont légitimer en quelque sorte notre présence dans les localités. Donc oui, pour répondre à votre question, oui, ils sont impliqués. Le message que j'aurais à lancer à l'égard des citoyens, c'est d'être plus prudent et de considérer que leur vie est très importante. Très importante. C'est pourquoi d'ailleurs nous prenons cette initiative-là d'aller chaque fois vers eux pour leur dire, je sais qu'ils le savent déjà, que la vie est très chère, mais nous faisons encore le devoir d'aller vers eux, leur dire que sincèrement la vie est très chère et donc ils doivent prendre toutes les précautions pour vraiment la préserver. Donc c'est ce message-là que j'ai à leur donner. Merci monsieur. Je vous en prie. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Doré Alice, coordinateur de cette sensibilisation au compte de l'entreprise et l'ONG Solitech. Vous venez de sortir d'une conférence de presse. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous pouvons retenir que déjà en 2 éditions ou en 2 actions de cette même campagne, on est heureux de vous annoncer qu'il y a eu un changement radical au sein de la population, d'autant plus que les messages passés pendant ces deux années les ont permis de comprendre déjà les méfaits du chemin de fer et les distanciations des 25 mètres que nous avons tous demandé, beaucoup l'ont compris. Le fait de ne pas jeter les ordures sur les rails, on ne dit pas que c'est formellement pris effet, mais nous osons croire que les gens ont largement changé de comportement. Alors qu'est-ce que vous prévoyez cette fois-ci de spécial? Cette fois-ci, c'est un peu une culture. La même année, on fait la même chose. D'autant plus que, à part de mon côté, même tu ne sens jamais de manger. Tu ne penses que, sans pourtant te manquer de respect, je pense que tu es peu. À chaque instant, c'est à la base, dans ton alimentation générale, il y a toujours le lait, n'est-ce pas? Donc c'est toujours le même message de prévention, d'interpellation et de rappel du méfait lié au chemin de fer et surtout de faire en sorte qu'ils puissent vraiment prendre garde et que c'est un pan de l'économie, mais aussi également une condition qui les pousse à ne pas être là. Comment envisagez-vous atteindre votre objectif? Notre objectif, c'est déjà sillonner toutes les zones dans lesquelles nous pouvons vraiment avoir accès à ces rails pour que ces populations riveraines soient largement informées pendant ces 2 semaines. Merci. C'est vous qu'on remercie.